Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc enfin, ça m'avait manqué un petit peu mais bon, comme j'ai commencé un nouveau boulot, ben voilà, il faut se réorganiser dans tout ça, donc je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo et ce sera un tag, donc ce sera le tag en ce moment. Donc je vais commencer tout de suite, donc j'ai pas été taguée par un tel ou un tel, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. J'attends pas d'être taguée pour faire ce genre de tag. Après si je suis taguée, voilà, ça fait toujours plaisir, mais bon, je vais pas attendre indéfiniment qu'on veuille bien me taguer. Donc je commence tout de suite. Donc mon gommage corps du moment. Donc je sais pas vous si vous procédez comme moi. Quand je fais un gommage corps, en fait, je me lave la peau avant avec mon gel douche et ensuite je fais mon gommage. Alors je sais pas, mais voilà, ça me paraît super agressif comme méthode parce que vous lavez deux fois quand même votre peau. Déjà quand vous avez lavé votre peau avec votre gel douche, ça décape pas mal la peau. Et après par dessus vous venez gommer, donc je me dis que c'est quand même assez agressif. Donc moi en ce moment j'ai ce gommage, donc c'est le gommage de chez Linéance. Donc soin de gommage sensation peau neuve et c'est un gel moussant extrait de noyau d'abricot. Donc franchement j'adore ce truc parce que tout simplement, c'est tout con mais en fait il mousse. Donc moi c'est un petit peu un gain de temps parce que c'est un 2 en 1, donc vous lavez la peau en même temps que vous la gommez. C'est un peu, je dirais pas le même principe que les gommages, vous savez les gommages, comment on dit, les gels douche gommants, parce que c'est vraiment des plus gros grains, enfin, je sais pas si vous verrez quelque chose, tac, voilà, mais c'est des gros gommages, des gros grains quand même. Ils sentent super bon l'abricot, ouais, un petit peu quand même. Alors je crois pas que c'est vraiment l'odeur. Ah ouais, mais ça sent bon, ça me fait penser un petit peu au gommage de chez Yves Rocher. Donc je l'aime bien. Et alors ils disent désincruste en profondeur, tonifie et stimule, affine le grain de peau et adoucit. Je peux vous dire, enfin quand même c'est des gros grains au niveau du décolleté, tout ça. Allez-y mollo, parce que quand même il est assez agressif. Après sur le reste du corps il passe très très bien. Celui-ci je l'ai trouvé chez Tocomanie pour une broutille, enfin je l'ai trouvé vraiment pour pas cher. Tout simplement parce qu'ils ont changé de packaging, mais vous le trouvez encore en grande surface il me semble. Donc mais pas, enfin le packaging a légèrement changé, mais rien de bien méchant. Mais voilà. Donc voilà pour le gommage. Ensuite la crème corps. Donc la crème corps, tac. En fait moi je change de crème corps tous les mois. Pour pas me lasser de l'odeur, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à finir mes crèmes corps parce que je change tout le temps. Donc le pot est à moitié fini, j'en ouvre un autre. Enfin j'essaye de les alterner entre eux quand même, pas en ouvrir 10. J'en ai 3 ou 4 comme ça et j'alterne. Donc en ce moment c'est le gommage, non, la crème, le beurre corporel, les cosmétiques à la mangue Bavassou. Franchement j'adore l'odeur. Elle tient très très bien, j'avais pas encore testé les beurres corporels, les cosmétiques. L'odeur tient très très bien, la texture est un petit peu bizarre quand même. Moi je suis pas... Enfin, je suis pas encore habituée en fait. Ouais, je suis pas encore habituée. Parce que j'utilisais les beurres de chez Body Shop et c'est pas du tout les mêmes textures, c'est vraiment gélatineux en fait je dirais, c'est vraiment... pour attraper de la matière vous avez un peu de mal. Après au niveau de l'hydratation, moi ça me convient. Après une peau très sèche, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Faut vraiment essayer, mais ils sont vraiment pas chers en plus en ce moment vu ils refont leur gamme. Ils sont à moins 50 dans certains carrefours, donc allez faire un tour dans votre carrefour et ça se peut qu'ils soient à moins 50%, donc ça vaut largement le coup. Donc voilà pour ça, donc je l'adore au passage. En gel douche, je l'ai pas pris, je l'ai oublié, mais c'est un gel douche de chez Fa et c'est comment il s'appelle, à la rose et à la passion, que j'aime pas trop. Enfin j'aime pas la rose en fait, donc ouais, j'aime pas trop ce gel douche, mais bon je l'utilise quand même, c'est qu'un gel douche. En shampoing, alors shampoing c'est vraiment une révélation ce shampoing. C'est le shampoing Sayos Oil, non pas Oil Free. Je suis tellement possédée par le gras et tout, voilà, par le gras.
Vous savez, sur les peaux, sur la peau, je vois toujours oil free sur les crèmes, les fonds de teint, etc. Non, là c'est silicone free, donc sans silicone, c'est de couleur et légèreté, donc cheveux colorés, méchés et délicats. Donc ce shampoing, ça fait un petit moment que j'utilise et vous voyez, il m'en reste encore, j'en avais acheté deux, c'était l'eau de 2. Et enfin, vous voyez, il est super, j'adore. Il est sans silicone, sans parabènes et sans paraffine, et franchement, il est top. L'odeur, elle est agréable, la texture, elle est vraiment, elle est ni trop liquide ni trop épaisse. Parce que j'ai horreur des shampoings très épais, vous pouvez pas les faire mousser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais moitié produit, moitié eau. Comme ça, au moins, vous savez, comme chez les coiffeurs, ça se frictionne bien, ça mousse bien, vous en mettez partout sur les cheveux, voilà, j'adore ça. J'aime bien quand c'est un peu liquide. Et sinon, il rend les cheveux très très légers, très doux. Enfin, moi, je peux plus. À mon avis, si je réessaye un autre shampoing après lui, je vais pas aimer. Enfin, à moins qu'il soit sans silicone, pardon. Mais franchement, j'ai vu la différence, mais c'est flagrant, quoi. Mes cheveux avant, j'avais toujours l'impression que j'ai lavé, mais enfin, juste après, j'avais l'impression qu'ils étaient encore plus lourds, enfin un peu gras au niveau des racines. Et là, pas du tout, ça me fait pas du tout ce rendu. Donc vraiment un gros coup de cœur. En plus, ils sont vraiment pas chers. Et encore, j'ai vu en promo chez Leclerc, là, au niveau des promos, c'était vraiment pas cher. Mais bon, c'est toujours abordable. Et en plus, c'est un flacon de 500 ml, donc autant vous dire que vous en avez pour un moment. Voilà. Ensuite, gommage visage. Donc mon gommage visage, comme je vous ai dit, je suis un peu en projet ten pen parce que voilà, je liquide un petit peu ce que j'ai. Parce que j'en ai un peu beaucoup et j'aimerais bien, là je vois les soldes qui arrivent, j'aimerais bien acheter pas mal de choses. Donc en fait ça va pas être intéressant pour vous, mais bon, je vous le montre quand même. C'est un gommage que j'avais eu pendant mon école d'esthétique, et le masque ce sera pareil en fait. Pendant mon école d'esthétique, donc c'est un petit gommage comme ceci qui sent la rose, mais j'aime pas du tout, ça sent vraiment les toilettes. Donc c'est pas super. Et c'est un gommage avec des grains très fins, et je me demande s'il ressemble pas au doux polissant de chez Clarins, je crois que c'est ça. Donc voilà, en fait je veux absolument le finir, donc voilà. C'est ce que j'utilise en ce moment, hein. Je vous montre ce que j'utilise vraiment en ce moment, je vous montre pas des produits pour faire style, ouais j'utilise ça, non, je vous montre vraiment ce que j'utilise et ce que j'ai envie de finir. Et mon masque, c'est celui-ci, donc c'est un gommage douceur, masque gel douceur, vous avez encore dit gommage, non, masque gel douceur, donc c'est un masque qui adoucit la peau sous forme de gel et tout, c'est super agréable, mais bon, je vois pas vraiment de différence, enfin, je sais pas, je l'utilise quand même, mais voilà, sans plus. Ensuite, ma crème de jour, donc c'est la crème de jour de chez Aven, la Hydrance Optimale légère, que j'aime beaucoup. Donc c'est pour les peaux sensibles normales à mixtes avec un SPF 20. Donc je l'aime bien tout simplement parce que elle est, il me semble, qui est marqué que c'est sans huile. Ouais, texture oil free, vous voyez, oil free, je savais qu'il y avait un truc oil free dans mes produits. Donc cette crème n'a pas d'huile, enfin pas de gras, et elle est non comédogène. Alors franchement, autant vous dire, pour moi c'est le top. Parce que voilà, j'ai quand même une peau à tendance acnique, il a tendance à avoir des boutons, donc facilement, très facilement, dès qu'il y a un produit qui convient pas, ça bourgeonne de partout. Donc avec cette crème, j'ai pas trop de soucis, à part à certaines périodes du mois, hein, comme toutes les filles. Et voilà, donc je l'aime bien. Là il m'en reste pas beaucoup, il devrait rester ça. Après la protection UV, voilà, c'est un plus, mais je me dis quand même, on nous rabâche sans cesse, mettez votre crème toutes les 2 heures, etc. Parce qu'au bout de 2 heures, voilà, l'efficacité n'est plus son maximum, on va dire. Donc pour moi l'espèce c'est vraiment gadget, je dirais, parce que voilà, votre crème vous la gardez toute la journée, enfin je sais pas, je me vois pas remettre de la crème sur mon visage maquillé, etc. Donc c'est un peu gadget pour moi, mais bon, c'est toujours un plus quand même. Et en plus, vu le temps, je peux vous dire, l'SPF 20, j'en ai pas vraiment besoin. J'espère qu'il va faire beau parce que là j'en peux plus. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser que juste avant ma crème, j'applique ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un produit de chez État Pur, donc c'est une marque que j'ai connue récemment.
Et en fait c'est je dirais comme un sérum, donc c'est très liquide, c'est un peu gélatineux mais très liquide. Et là c'est le zinc gluconate et c'est indiqué pour les peaux à excès de sébum, boutons, imperfections cutanées, etc. Donc en fait vous appliquez ça sur votre visage. Moi je l'applique sur le menton, un petit peu le nez, les ailes du nez et le front. Et vous laissez, enfin moi je mets dans mes mains, je frictionne, je tapote, hop, parce qu'en fait c'est une texture vraiment bizarre, donc je préfère tapoter plutôt que de lisser, enfin je sais pas, ça se fait automatiquement en fait. J'ai l'impression qu'il y a certains produits, on va plus les masser, les lisser, il y a certains produits, on va plus les tapoter sur la peau, enfin voilà, je fais comme ça, bref. Donc en fait ce qui est super astucieux c'est que en fait ici, donc ça se présente sous forme de petits goutte à goutte, voilà, je vais y arriver. Donc en fait au début je me suis dit oh là là, ça va être galère, ça au début ça marche super bien et à la fin vu qu'il y a moins il y a de produits, moins ça marche ces trucs là. Et en fait ce qui est astucieux c'est que en dessous vous avez un petit comment vous dire, c'est mou en fait et vous appuyez dessus, ça faisait comme une sorte de pression et le liquide sort direct, donc ça c'est super astucieux et c'est super pratique. Et ils disent presser sous le flacon et appliquer 4 gouttes sur le visage préalablement nettoyé. Donc 4 gouttes pas du tout. Ben, après ça dépend si vous en mettez sur tout mon visage, sur tout votre visage, pas mon visage. 4 gouttes c'est trop, moi j'en mets 2 gouttes vu que j'en mets que sur la zone T. C'est suffisant et maintenant en fait j'en mettais, donc ils disent 1 à 2 fois par jour, moi j'en mettais au tout début j'en mettais matin et soir. Et après je me suis dit ouais le soir voilà c'est pas non plus hyper utile, donc je le mets que la journée maintenant. Après ouais peut-être je le reprendrai le soir, je verrai, je sais pas encore trop, donc pour le moment ça me fait du bien à la peau quand même, ça m'a pas fait de boutons. Ouais ça m'a pas fait de boutons. J'ai l'impression que les points noirs ont tendance à s'estomper légèrement. Bon, à voir, je l'utilise encore, ça fait pas si longtemps que ça que j'utilise, enfin vous voyez j'en suis pas encore à la moitié, ça fait peut-être un mois je pense que j'utilise. Mais bon, c'est pas suffisant pour moi. Ensuite, ma crème de nuit, bah, c'est de la même marque, c'est la marque Etapure. Et là, c'est la crème, donc soin ultra hydratant. Ouais, soin ultra hydratant. Et je vous avais parlé de ma crème Rexaline que j'adorais pour la nuit. Et malheureusement, bah, elle s'est finie. Donc voilà, j'ai passé le relais à celle-ci. Et ma foi, elle est pas... Enfin... Au niveau de l'effet, je trouve que c'est un peu le même effet, le même rendu que j'ai sur la peau, donc je l'aime bien. Et en plus, elle est beaucoup moins chère. Je sais plus trop à quel prix elle est, mais si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les 12 €, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai les... parce que c'est des produits que vous pouvez pas trouver en grande surface, vous pouvez les trouver que sur internet. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que ça peut être intéressant, il y a pas mal de produits. Pour tout type de peau, etc. Ça peut être pas mal. Donc peut-être que je vous en ferai une revue d'ailleurs parce que c'est vraiment une marque pas très connue, enfin j'ai jamais entendu vraiment parler, à part dans les Glossy Box, j'ai vu que voilà ils en parlaient, ou Jolly Box, je sais plus trop. Mais ouais, ça peut être pas mal et celle-ci franchement elle fait bien son boulot, elle me graisse pas vraiment la peau, je la mets le soir hein, donc, mais elle me graisse pas vraiment la peau. Donc voilà. En nettoyant le visage, bah, c'est toujours ce fameux Deep Clean Gel nettoyant de chez Neutrogena. Donc peau normale à grasse, celui-ci j'en vois vraiment pas le bout, je l'utilise matin et soir parce que j'ai décidé de passer un nettoyage plus doux pour ma peau. Parce que voilà, je vous avais dit dans je sais plus quelle vidéo, je sais plus du tout, bref, je vous avais dit que je nettoyais ma peau avec des nettoyants à grains le soir parce que voilà, je préférais la sensation d'avoir une peau bien nette le soir. Mais en fait je me suis rendu compte que ça me faisait pas mal de boutons et que ma peau réagissait assez mal. Et du jour au lendemain j'ai dit bah tiens je vais essayer de nettoyer la peau que avec ce genre de produit. Et en fait ma peau allait de mieux en mieux, donc j'ai eu beaucoup moins de boutons, ma peau s'est lissée, moins d'excès de sébum aussi, moins de brillance, donc bon, pourquoi pas. Donc je continue avec ce genre de produit. Je pense que c'est pas plus mal et je me fais 1 ou 2 gommages par semaine, donc voilà. Donc c'est toujours celui-ci et il est vraiment difficile à finir, enfin j'utilise matin et soir et je sais plus la dernière fois que je vous l'ai présenté, ça fait peut-être 1 ou 2 mois, je sais plus exactement, mais je vois pas le goût. Il en faut vraiment très peu, donc voilà.
Après je sais pas s'ils se vendent encore en magasin vu que moi je l'avais eu chez Saga, donc je sais pas, généralement chez Saga c'est les fins de série, donc je ne sais pas. Voilà. Ça va être une vidéo très longue je sens. En lotion, donc c'est la lotion tonique rosée désaltérante de chez Edenens. Donc voilà, c'est une lotion tonique, j'ai pas grand chose à dire sur une lotion. C'est une lotion, je vois vraiment pas les différences entre les lotions ou quoi. Donc moi pour le moment elle me convient, elle me fait pas de boutons, ma peau lisse, enfin du moment que ça me fait pas une peau pire qu'avant j'utilise le produit, moi ça me va. Voilà, ensuite démaquillant, ben toujours pareil, c'est un produit vraiment j'étais hyper étonnée parce que enfin là je sais pas, je dois en être ici, quand j'ai vu la bouteille je me suis dit ce produit, enfin je vous ai même pas dit la référence, donc pardon, c'est l'huile démaquillante lactée de chez Edenens. Voilà, donc en fait ce produit quand je l'ai vu je me suis dit mais une petite bouteille comme ça 125 ml, je me suis dit mais ça va partir à une vitesse folle. Et en fait pas du tout, enfin j'en suis je crois ici et ça fait bien 2 mois que j'utilise ce produit, donc c'est vraiment économique et démaquille très très bien. J'étais un peu sceptique parce que je vous ai dit j'ai essayé la gelée fondante de chez Clarins et j'aime pas du tout parce qu'au niveau des yeux ça démaquillait pas. De toute façon je vais essayer de la réutiliser parce que voilà, je dis peut-être c'est moi qui l'utilisais mal ou je sais pas, mais je vais essayer de la réutiliser quand j'aurai fini ce produit là pour comparer un petit peu si vraiment c'était moi qui l'utilisais mal, parce que je vois tout le monde qui aime bien ce produit donc je comprends pas trop, donc je réessayerai mais je suis pas sûre. Donc l'huile démaquillante lactée que j'aime beaucoup de chez Edenens toujours. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre, donc le fond de teint. Donc le fond de teint, je suis passée, en fait j'utilise celui-ci, donc le Paris Axe en teinte de vanille, mais il commence à être trop clair pour ma peau, donc j'utilise mon fond de teint de chez MAC, donc c'est le fond de teint SPF 15, donc c'est le fond de teint en fait que je m'étais complètement plantée sur la teinte, c'est le NC40, donc rien à voir avec ma couleur de peau, et donc je mélange les deux et c'est nickel, donc je les aime bien, ils me font pas spécialement briller la peau, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, rien à dire de spécial. De toute façon je vous ai fait une revue sur ce produit là dans la revue Paris Axe, donc si ça vous intéresse allez voir. Celui-ci je mélange les deux, donc ça me convient plutôt pas mal. Par contre aujourd'hui j'ai pas utilisé du tout celui-ci, j'ai utilisé le teint fluide matité parce que tout simplement aujourd'hui je travaille pas, donc j'ai utilisé le fond de teint habituel parce que je veux absolument finir celui-ci que j'aime pas spécialement. Donc c'est le fond de teint fluide matité de chez Yves Rocher. Voilà, la couleur je pourrais pas vous dire parce que ils sont très intelligents chez Yves Rocher. Ils mettent un petit truc ici qui part au bout d'une semaine, donc vous savez plus la teinte, et ayant bossé chez Yves Rocher vous avez tous les clients qui se ramènent avec ça et qui vous demandent s'il vous plaît madame, est-ce que je pourrais avoir la même couleur de son teint. Tu regardes le packaging, tu fais ouais, bon ben on recommence depuis le début, on réessaye les teintes, etc. Donc la cliente ça la gonfle, moi ça me gonfle, donc voilà. C'est vraiment pas pratique. Déjà niveau packaging il est vraiment et en plus je le trouve pas super, enfin il n'a pas une couvrance de malade. Pour rééquilibrer fraîche et veloutée, ouais, non, je sais pas, il vous fait briller la peau, enfin non, il est vraiment pas adapté. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. J'entends vraiment des trucs chelous chez moi. Ensuite, correcteur anti-cerne. Donc, mon correcteur c'est toujours le Master Color de chez Master Color. Ouais, bien. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc ça c'est pour corriger les petites rougeurs, les boutons, etc. Et sinon pour l'anti-cerne, vu que j'ai pas d'énormes cernes, je me sers du concealer highlighter de chez ELF dans la teinte Glow Fair. Donc moi ça me convient très bien, il n'a pas une couvrance de malade, il faut savoir. Moi ça me permet juste d'illuminer un petit peu le dessous de l'œil et ça me convient parfaitement. Ensuite le mascara. Donc en mascara, donc vous allez être un peu étonné de ce que j'utilise en ce moment, mais je vous montre toujours hein.
Donc toujours ma base de chez Lancôme, la base blanche, hein, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc qui permet d'épaissir un petit peu les cils avant d'appliquer votre mascara. Et ensuite j'utilise un mascara de chez Vera Valenti. Donc c'est un mascara que j'avais eu gratuitement quand j'avais passé une commande sur Moon Graffiti, il me semble que c'est sur Moon Graffiti, je ne sais plus trop. Donc il ressemble à ça. Voilà. Donc je l'ai essayé et je l'ai pas aimé. Tout simplement à cause de la brosse en fait. La brosse elle me convient pas, elle fait pas des cils bien définis, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est... J'aimais pas l'effet en fait, ça faisait trop pâte de mouche, enfin c'était trop laid. Et donc comme j'ai fini mon Smoky Lash, et ben, ce que je fais c'est, vu que j'adore la brosse du Smoky Lash, et ben je trempe la brosse dans le Vera Valenti et comment vous dire que j'ai l'impression que ça fait exactement le même effet que le Smoky Lash. Donc j'en suis venue à me dire que bah en fait, enfin je l'en ai parlé sur Facebook, certaines filles savent déjà ce petit truc. Simplement je me dis que c'est la brosse qui fait vraiment le boulot. Enfin la matière, je pense que c'est vraiment tous, ils ont tous les mêmes compositions. C'est de la pâte quoi, c'est voilà. Et c'est vraiment la brosse qui fait que votre cil va être joli ou pas. Enfin moi je vois la chose comme ça. Donc je me dis mettre tel prix dans un mascara et au final c'est que la brosse, ben voilà. Donc je pense quand même racheter le Smoky Lash parce que là voilà, ça, je l'ai fini, donc j'ai pas envie que les microbes etc stagnent là-dedans. J'ai pas envie de me choper une conjonctivite ou je ne sais quoi. Donc voilà pour ça. Donc pour le moment ça me convient très bien. Là aujourd'hui je le porte, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, je le porte. Et c'est un mascara qui vaut quoi 2-3 euros, donc voilà. Ensuite au niveau du blush, ben, c'est un blush tout cassé. Donc il est presque fini, il ressemble à ça, je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'essaye de pas trop le pencher, parce que, voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un blush que je dois absolument finir parce que j'en ai marre de le voir traîner dans ma commode, voilà, je me dis autant le finir, comme ça je serai débarrassée et voilà. Parce que j'en ai plein des blushs comme ça, cassés, en miettes, on les laisse comme ça, on dit oui, bon on peut l'utiliser, et on l'utilise jamais, donc je l'utilise maximum. Donc il a pas de marque, c'est un truc que j'avais eu dans un coffret il y a hyper longtemps. Voilà, au niveau des glosses, donc c'est un gloss que je dois absolument finir, c'est un je mets, voilà, tout, bon, je sais même pas si on peut le retrouver, hein, je pense pas. Donc c'est un beige, ouais, un beige. Enfin il est quasiment fini, donc je veux absolument le finir également, toujours mon projet TNK. Hein. Et j'utilise aussi, alors en fait là il y avait une question sur les glosses et les rouges à lèvres. Ce que j'ai fait, parce que je savais pas trop moi-même ce que j'utilisais en ce moment, ce que j'ai fait c'est que j'ai été fouiller dans mon sac à main et je suis tombée sur tous les glosses que je mettais en ce moment et les rouges à lèvres. Donc voilà, donc dans mon sac se trouvait celui-ci de chez Kiko. Donc c'est les Extra Volume Lip Gloss dans la teinte 02. Donc c'est un beige nude vraiment super joli. J'adore le porter et franchement l'odeur et tout, l'application nickel. Je trouve pas qu'il colle, enfin c'est correct. Donc voilà pour les glosses. Et pour les rouges à lèvres, en rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai de beau. Hop. Donc en rouge à lèvres, j'ai un de chez Nivea. Donc c'est le lipstick 758 Rose Bloom. Donc il ressemble à ça. Donc c'est là comme ça, il rend pas vraiment super beau. Enfin voilà, il rend très moche même, je dirais. Mais une fois sur les lèvres, c'est un super beau nude et il rehausse un petit peu la couleur de vos lèvres, c'est super joli. En plus la texture elle est vraiment super agréable. Enfin je sais pas si vous connaissez parce que c'est des vieilleries, hein, faut se le dire, mais il est super agréable. On dirait que vous appliquez de l'eau sur les lèvres et il a vraiment une très très bonne tenue, donc je l'aime beaucoup. Surtout que là bah, je suis dans le commerce et vous parlez toute la journée etc. Il faut un truc qui tienne la route, donc ça tient très bien. Et ensuite celui-ci, donc en ce moment je suis vraiment dans les nudes parce qu'il fait moche, j'ai pas envie de mettre de couleur. Bon, à part aujourd'hui j'ai fait une petite exception, je voulais tester un truc donc j'ai testé, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas envie, même dans les fringues et tout, c'est dur. Hein.
Donc c'est un nude pareil, je vous l'ai présenté dans ma revue Pariax. Donc c'est le mat naturel, donc de chez Pariax. Donc voilà, qui ressemble à ça. Et qui est comme ceci. Donc c'est un nude un petit peu pêche, je dirais. Il est super joli. Il tient plutôt pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui ce que j'ai mis. Donc c'est le mat lip color de chez ELF, donc les jumbo mat là, je sais plus trop comment. Et c'est dans la teinte corail. Donc voilà. Et c'est celui que je porte actuellement. Voilà, donc moi si vous vous demandez, c'est fait. Vernis, vernis c'est un peu compliqué parce que c'est rare que je mette 2 fois d'affilée le même vernis. Mais j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit qu'en fait j'avais porté un vernis très souvent. Enfin je l'ai mis plusieurs fois, pas d'affilée, mais je le mettais, après je mettais une autre couleur, après je le remettais, enfin une fois sur 2 en fait. Et c'est celui-ci de chez Claire's, vraiment la couleur je l'aime beaucoup. C'est un corail rosé je dirais. Enfin il a une super belle couleur. Et je sais pas si on peut voir, mais je l'ai quand même pas mal utilisé, donc ouais, c'est un que j'aime bien. Et c'est les rares vernis mini que j'aime bien, parce que qui dit mini vernis généralement dit mini pinceau, et j'ai horreur de ça. Enfin genre les vernis de chez Yves Rocher, je les supporte pas. Ils ont un pinceau mais fin, mais vous galérez pour une fois que vous avez fait votre première moitié de long, vous essayez de faire l'autre moitié, enfin ça a le temps de sécher, ça fait des traînées, c'est trop moche. Alors que là le pinceau est vraiment assez gros. Enfin je sais pas si on pourra se rendre compte, mais vraiment comparé au Yves Rocher ça n'a rien à voir. Et j'adore quoi. En plus c'est une petite contenance que vous voulez l'emmener en vacances, j'en ai plein de petits comme ça, c'est super. Au moins vous pouvez emmener toutes vos couleurs et voilà, c'est super pratique. Ensuite en fard à paupières, je dirais, donc j'en ai sélectionné 2-3 je crois, ouais. Donc parce que voilà, c'est pareil, les fards à paupières je mets jamais les mêmes. Donc quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller les yeux, j'utilise le Pen Pot Bar Study de chez MAC. Voilà, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un champagne, ouais un champagne, qui est vraiment super lumineux, que j'aime beaucoup mettre. Je mets ça, un trait de liner un petit peu épais, du mascara, on y va, on n'hésite pas sur le mascara, et une bouche un petit peu colorée, et franchement ça fait super joli, et ça vous prend pas trop de temps le matin. Ensuite, ce que j'utilise beaucoup pour estomper en fait, c'est un trio sans marque, mais vous voyez que je l'aime beaucoup. Donc c'est un trio de marron, et j'adore estomper mes couleurs avec les deux là qui sont le plus utilisés en fait. J'adore ça. Et pourtant il n'a pas de marque, mais il marche très bien, donc je les aime beaucoup, j'utilise énormément. Tous les jours pour vous dire, ouais tous les jours. Et sinon j'utilise également ce combo. Donc en fait en base je mets l'eyeliner métallique olive de chez ELF, parce qu'en fait il a tellement séché qu'en liner j'arrive plus à l'appliquer. Donc j'ai dit je vais le recycler. Et j'utilise en base. Et ça me fait une petite base kaki, un petit peu bronze doré comme ça, c'est super joli. Et par dessus j'applique donc c'est les Eye Studio Natural Impact dans la teinte 5 Glamour Brown. Donc c'est ceci. Donc c'est Je mets qui fait ça hein, je crois. Ouais, Maybelline. Donc j'y mets cette couleur cuivre un petit peu dessus. Et ça fait super joli. Et après j'estompe avec un fard marron avec celui-ci en fait. J'estompe et ça fait super joli. Donc j'aime bien faire ça en ce moment. Et la poudre, c'est une poudre de chez ELF que j'ai mis là-dedans, qui est, vous savez quand elles sont à la fin, elles se cassent en fait, donc j'ai tout mis là-dedans, donc je pourrais pas vous dire la teinte, mais j'aime beaucoup ces poudres, elles ont une assez bonne couvrance, elles tiennent bien, enfin moi je les aime bien. Donc voilà pour ce tag, donc j'espère qu'il vous aura plu, je sais pas si je vous aurais fait découvrir de nouveaux produits. Mais en tout cas voilà, c'est les produits que j'utilise en ce moment. Vous voyez qu'il y a un peu de tout, il y a des marques, il n'y a pas de marque, il y a de tout, c'est comme mes vernis, si vous avez vu ma vidéo, vous voyez que je teste tout, j'ai pas d'a priori. Donc voilà, et sinon, qu'est-ce que je vais dire? Oui, sinon je ne tag personne, parce que voilà, c'est un tag qui a été pas mal fait.
Après si vous voulez le faire, bah, faites comme moi, n'attendez pas d'être tagué, faites-le, il n'y a pas de souci. Vraiment, ceux qui attendent d'être tagués, voilà. Donc faites-le et j'espère que ce petit tag vous aura plu. Là je vais vous filmer d'autres vidéos parce que voilà, comme je vous ai dit, je rebosse, donc il faut que je m'organise pour les vidéos et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, salut.